Madame Diallo a une carrière riche, diversifiée dans le secteur du finance. Donc, elle est titulaire d'un bachelor à l'université Laval au Canada. Donc, je vais vous passer la parole. Vous allez un peu revenir sur votre parcours. Alors, vous allez m'excuser parce que la modération a été improvisée. Je n'étais pas prévue pour modérer. Du coup, donc, voilà, vous m'excuserez s'il y aura des petites imperfections. Donc, je vais passer la parole à Madame Diallo qui nous fera un peu son parcours déjà, nous parler de ce qu'elle fait et ensuite nous rentrerons dans le débat des questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir choisi pour rôle modèle. Merci surtout à Madame Doucouré Awacham qui m'a proposé comme rôle modèle et Madame Fall qui a bien accepté que je fasse partie de ce panel. Je voudrais dire simplement une chose. Éclosion déjà signifie beaucoup de choses et quand on parle de nos filles, je pense que ce qu'il faudrait savoir c'est que on est confronté à pas mal d'obstacles. Quand je prends mon parcours, puisque je suis là pour parler de ça, on va commencer déjà par mes études. J'ai fait mes études ici au Sénégal, au lycée d'application. Ensuite, je suis partie à l'étranger pour faire un diplôme en finance et un diplôme en économie appliquée. Quand je suis revenue, j'ai commencé toute ma carrière. J'ai fait ma carrière bancaire dans le secteur bancaire, secteur finance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au-delà de tout ce qui a été dit, parce qu'il ne s'agit pas de répéter les propositions, mais il s'agit de dire aux filles qu'elles auront besoin de résilience. Beaucoup, beaucoup de résilience, parce que dans tout parcours, vous allez faire face à des obstacles. Et ce qui se passe, c'est qu'en tant que femme, en tant que fille, on essaie de vous mettre dans une case. La résilience devrait être un trait de caractère de toutes les filles. Parce que quel que soit l'endroit où on travaille, d'où on vient, quelle que soit l'origine sociale ou le background social, on a toujours la même, on a toujours la même, j'ai envie de dire, les mêmes difficultés, mais ce n'est même pas forcément des difficultés, c'est parce que simplement c'est lié à nos conditions de femmes. On a toujours cette même condition de femme, qu'on vienne d'un milieu privilégié ou pas. Vous le sentez dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, parce que vous êtes une femme, vous évoluez rapidement, vous êtes compétente, vous avez un fort caractère, vous avez une forte personnalité, on va essayer de vous rabaisser. On va essayer de vous dire, une femme ne doit pas dire ça, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Alors qu'en réalité, en termes de compétences, en termes d'évaluation, on ne vous fait aucune faveur. Au-delà de cela, je pense qu'il est important. Tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur l'éducation des femmes, des jeunes filles, leur estime de soi, leurs valeurs. Mais j'aimerais également rappeler qu'on est dans une société binaire, donc, où il y a des filles et des garçons. Il ne s'agit pas simplement de s'occuper de l'éducation des filles sans voir par le pendant. Parce que si les garçons aujourd'hui, ou donc qui vont devenir les jeunes hommes, ne sont pas éduqués à respecter les femmes, à respecter leurs conditions, à se considérer ou à les considérer comme leurs égales, c'est-à-dire qu'on aura juste fait une partie du travail. Et ce qu'il faut, c'est... On a parlé des rêves, on a parlé de ne jamais lâcher, mais je pense qu'il a oublié de dire aussi aux filles qu'elles ont le droit de se tromper et qu'elles ont le droit de recommencer. Il faut qu'elles puissent se dire que, ok, j'ai pris ce chemin qui finalement ne correspond pas à ce que je voulais, j'ai le droit de me tromper et j'ai le droit de recommencer. Recommencer, en fait, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes ou qui ont le droit de se fracasser, de se relever, c'est pour tout le monde. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les jeunes filles se mettent dans la tête qu'il n'y a rien qui leur sera offert. Rien. Qu'elles soient extrêmement compétentes ou pas, qu'elles soient brillantes à l'école, il faudra qu'elles se battent pour ce qu'elles veulent.
Et se battre, c'est quoi? C'est se construire déjà mentalement, intellectuellement, savoir ce qu'on veut, fortifier ses valeurs. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'éducation de base. Mais l'éducation de base, tout à l'heure, je discutais avec Mme Doucouré, on disait, on est confronté à deux environnements. L'environnement familial, qui est ce qu'on peut considérer comme l'environnement endogène, mais également l'environnement exogène, qui a une très très forte influence sur le développement de ces personnes. Et ce qu'il faut toujours prendre, c'est prendre ce qui est positif dans ce qu'on voit, sans oublier nos valeurs. Prendre ce qui est positif dans ce qu'on veut faire, en se disant qu'on se donne cette valeur-là, on va se battre et qu'aujourd'hui, rien ne sera offert. De par mon parcours, tout à l'heure, quelqu'un a parlé du fait qu'on dise qu'une femme n'a pas besoin d'avoir des responsabilités parce qu'elle sera prise en charge par son mari. Moi, je l'ai vraiment vécu. J'avais une couverture maladie beaucoup plus avantageuse que celle de mon mari. J'ai voulu intégrer ma famille. À la banque, on me dit, mais pourquoi tu veux l'intégrer? Alors qu'il n'est pas dit que seuls les hommes ont le droit d'intégrer leur famille. En fait, l'assurance maladie est pour tout employé. Quand on permet à un homme qui a 3 femmes et 10 enfants d'assurer sa famille, on va le refuser à une femme qui a un mari et 2 enfants. Alors, si on ne se bat pas pour ça, on ne se bat pas pour cette égalité, on ne pourra jamais y arriver. On a, dans tout ce qui a été évoqué, il est également important, surtout, je ne veux pas amener ici le sujet de la religion, mais je pense que dans ce qui nous concerne, il y a quelque chose à dire, parce que dans ce qu'il y a dans les préceptes de la religion, c'est les préceptes du vivre ensemble. C'est les préceptes de base des comportements sociaux à avoir. C'est les préceptes, en fait, comment on appelle, la tempérance surtout, et de pouvoir se dire, je suis ça, je crois en ça. Donc, cette foi que nous pouvons avoir en notre religion, qui nous permet d'être déterminants dans ce que nous voulons, c'est cette foi aussi que nous devons avoir en nous-mêmes pour savoir ce que nous voulons. Et j'ai une fille à qui je dis, rien ne t'est impossible. Il n'y a que le ciel qui t'empêche d'avancer. Et si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Et je voudrais conclure en parlant des parents. Parce que le rôle du père, le rôle des parents généralement est très très important. Moi, la chance que j'ai eue, je suis une fille aînée d'une fratrie de 6 avec des garçons. Mais mon père n'a jamais fait la distinction entre Taobougor et Taoboudigen. J'étais l'aînée, point barre. Quand les garçons voulaient faire quelque chose et que mon père refusait, ils devaient passer par moi pour que je demande la permission pour eux. Et ça, si ça ne change pas, parce qu'il y a cette distinction qui fait que la femme, on a toujours l'impression qu'on la met en dessous du garçon. Et il faut que ça change. Et c'est ça qui est déterminant le plus souvent dans les décisions qui sont prises par les femmes ou les jeunes filles, dans leur évolution, en se disant effectivement que, comme l'inspecteur d'académie l'a dit tout à l'heure, Taru Digen Sey, etc., etc. Mais il y a d'abord sa construction personnelle et sociale à faire en premier avant de penser à autre chose. Ça fait partie de notre mode de vie que de fonder une famille, etc. Mais ça fait partie également de pouvoir construire son indépendance financière et de construire son indépendance structurelle, émotionnelle. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je remercie. Merci beaucoup. Alors, rien n'est impossible, hein. Les filles, je pense que vous l'avez entendu, rien n'est impossible si vous avez foi en vous. Votre seule limite, c'est le ciel, alors continuez à rêver. Et merci, Madame Diallo, vous êtes revenue un peu sur le rôle des parents, sur l'éducation des enfants. Et je pense que c'est déterminant sur ce que en tout cas le combat que nous menons. L'éducation des garçons, c'est pour moi la clé aujourd'hui qui va nous permettre de renverser cette tendance contre les inégalités. Alors, je vais venir à vous, Madame Khadijatou Seydou Thiam.
Vous êtes assistante sociale, coach en thérapie familiale. Vous êtes une figure emblématique du secteur social et éducatif au Sénégal. Votre engagement n'est plus à prouver. Alors, vous avez permis de transformer significativement la prise en charge des populations vulnérables. Et en tant que pionnière, du coup, vous avez dirigé le service social de l'hôpital Idrissa Pouye, où vous avez instauré des dispositifs innovants visant à la prise en charge des patients et de leurs familles. Alors, Madame Thiam, dites-nous aujourd'hui comment votre quotidien impacte la vie des jeunes filles que vous avez là avec vous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je voudrais vous demander la permission d'appeler cette petite jeune fille qui va être pilote et qui est non-voyante, je crois. J'aimerais qu'elle vienne se mettre à côté de moi. Voilà. Tu t'appelles comment, tu as dit? Fatoumata Sall. Fatoumata Sall. Assieds-toi. Voilà, tu vas rester à côté de moi le temps que je fasse mon témoignage de vie pour te montrer quelle force tu as et que tu peux atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. OK? Voilà, les enfants sont là. Si je dis allô, allô, vous me dites j'écoute. Comme ça, je sais que vous êtes avec nous. Allô, allô? Mes amis, vous dites c'est ça. Voilà, ça c'est un peu le côté travailleur social. Je crois que l'éducatrice spécialisée qui est là, c'est la formation que nous avons reçue quand on était voilà, au niveau de notre école. Voilà, merci beaucoup. Je remercie d'abord Dieu d'avoir pris cette initiative qui est vraiment très, très, très importante, surtout dans ce milieu de la banlieue, comme elle avait l'habitude de le dire. Notre parcours avec Dieu, je ne vais pas l'expliquer ici, mais je sais que c'est une fille qui a beaucoup de volonté et qui est très inspirante. Et merci à tous ceux qui sont ici, les parents, les enfants qui sont venus écouter. Et je crois qu'ils prendront aussi de la graine par rapport à tout ce qui sera dit. Merci, Madame Diallo. Merci aussi aux autres panélistes qui étaient là. Voilà, moi, mon témoignage, je parlerai d'inclusion par rapport à ces enfants. Parce qu'on en parle depuis un certain temps. Inclusion, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'on est et ce qui se passe et ce qu'il y a. Pour vous montrer à quel point c'est possible, même si nous avons des difficultés liées à notre physique ou à un environnement, c'est possible de réussir. Donc, je suis une fille issue d'une fratrie de 8 personnes, dont mes sœurs qui sont là. Il y en a qui sont là actuellement, qui vont intervenir. 2 parents, dont l'un était éducateur, le papa, une maman au foyer, et très très dévoué à la famille. Ayant eu la polio à 2 ans, il n'y a jamais eu de différence entre mes sœurs, mes frères et moi. Je crois que c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir intervenir et d'avoir un impact social, comme on le dit, dans la vie sociétale de notre pays. J'ai fait un parcours normal à l'école primaire, où j'ai toujours bien travaillé, au lycée où j'étais avec Madame Diallo, avec mes autres sœurs. J'ai eu mon bac au lycée d'application, et après le bac, j'ai été affectée à l'université Cheikh Anta Diop, en droit, en faculté de droit, ma maman étant là, parce que le papa étant décédé vraiment en plein terminal. Nous avons discuté. Elle m'a dit, je te vois bien faisant le concours pour être éducatrice ou assistante sociale, parce que je crois qu'une maman, elle connaît très bien, elle connaît toujours très bien ses enfants. J'ai fait le concours d'éducatrice spécialisée et j'ai réussi. Mais un monsieur, un de nos encadreurs, m'a appelé et m'a dit « Mademoiselle Thiam, vous avez réussi, mais je crois que ça va être un peu difficile physiquement que vous fassiez éducatrice spécialisée, parce que quand même, c'est un métier assez physique par rapport aux jeunes et par rapport aux interventions. Mais je vous verrai bien dans la filière assistante sociale. » Je suis allée sans problème. Et j'ai fait ma formation avec tous les stages, etc. Et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu mon diplôme avec tous les honneurs et avec une mention très bien, mention honorable et félicitations du jury. Ça ne m'a pas empêché de m'arrêter et j'ai continué dans d'autres filières. Mais j'avoue que le social a toujours été mon credo. Je suis toujours revenue vers le social.
Pourquoi j'ai réussi? Parce que j'ai eu un encadrement extrêmement important auprès de mes parents. Mes parents ne m'ont jamais lâché. Mes parents m'ont toujours encadré. Ils ne m'ont jamais montré de stigmatisation par rapport aux autres. Je n'ai jamais senti que j'avais une mobilité réduite, seulement peut-être quand je marchais beaucoup ou bien quand il y avait des déplacements. J'ai été toujours au même niveau que les autres. J'ai été encouragée, alhamdoulilah, j'ai toujours bien travaillé comme les autres. Et quand j'ai terminé cette formation et que j'ai eu mon diplôme, vous l'avez dit tout de suite, j'ai été affectée au CTO. CTO, à l'époque, c'était l'hôpital général de Grand Yoff où il n'y avait même pas de service social. Le directeur m'a proposé de venir travailler là-bas et de monter le service social que j'ai fait avec brio parce qu'il n'y en avait pas et avec vraiment beaucoup de soutien de notre côté. Le service social a été très très important parce que c'était des personnes à moyens assez pas très élevés qui vivaient dans les alentours, à l'occurrence Grand Yoff, etc. Harial. Ça a été vraiment un excellent projet jusqu'à ce que je sois cooptée par la fonction publique où j'ai travaillé dans les centres de protection et de réinsertion sociale. À l'époque, ce n'était pas évident parce que vraiment le gros projet qu'on avait au CTO était mon ambition par rapport à ce que j'ai trouvé dans les centres de protection et de réinsertion sociale. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir de l'expérience et de savoir l'importance des services sociaux de base qu'il y a au niveau de chaque département et à quoi ils servaient. Mais chères filles, soyez vos propres ambassadrices, les filles. Rien ne vous empêche d'avancer et de réussir. Pourquoi je vous dis cela? N'acceptez pas la stigmatisation. Qu'est-ce qu'elle peut être? Parce que la stigmatisation, mooy lan? Mooy nga gis kii dafay dox am handicap, nga koy ñaawal, ku nekk di ko xool wala di puus di bañ a foo ak moom wala di ko saboter wala di ko ñaawale. Te loolu liggéey boobu fu muy jógee, ce sont les parents ñoo war a waxtaan ak seen doom yi. Bu leen tamit jël nit ku mel noonu ngeen ne bokkul ci ñun ngeen koy làq ci gannaaw. Soyez forte parce que moi je vous dis, je suis mariée avec une personne normale, dite normale, amul handicap. Non, parce que ici, là je vais venir vers les moments, c'est très important. Sëy ak ko am handicap mooy dañ lay gaafal. Waaw, fii moom damay làkk olof comme ça ñëpp dégg ko muy maman yi muy papa yi. Ah sama doom kii lay bëgg wala ku góor ki kii la tànn non bul sëy ak moom parce que gisul wala tànk bi baaxul wala loxo bi def na ni wala am na lu wàññeeku ci moom. Non non et non. Yàlla mooy sàkk ñëpp. Yàlla moom mooy xool ku mu neex mu jox ko lu mel nii. Te mën na am ci kër yëpp. Mën nga bañ a juddoo handicap def accident nga nekk handicap. Mën nga bañ a juddoo handicap nga am problème mu bët nga jékki-jékki sa bët gisatoo nga silmaxa. Loolu yëpp am na. Kon nag maman yi bàyyi leen di stigmatiser parce que ñun dañ ko dégg ba tey on a toujours entendu cela. Am na kenn koo xam ne dafa doon ñëw pour liggéey ci kër ga sama benn mbokk ne ma kii benn bët bi baax lu tax ngeen koy nangu muy liggéey seen kër daf leen di loolu duma ko fàtte mukk. Ma xool ko ba mu yàgg ma ne ko kon de xanaa man naa leen ba mu yàqu parce que man mii dama handicapé. Donc loolu yëpp c'est pour donner des exemples. Suñu force mooy le mental et l'encadrement des parents. Soyez ouverts ba pare bu leen nangu kenn wàcce leen wala minimiser leen wala ñàkkal leen fayda. Nit force am mooy ci moom la koy puiser ci biiram ci yaramam ci xelam ak ci xolam ak ay bien sûr encadrement. Que ce soit aussi les éducateurs parce que tous les jours tous les matins les enfants viennent à l'école fii la ñuy yendu wala bu ñu wàccee itamit ils reviennent, ils passent presque la moitié de la journée ou plus de la moitié de la journée avec les éducateurs. Sensibiliser les enfants, parlez-leur de la différence et que c'est la différence qui fait tout un monde. C'est la différence ne les empêche pas de briller. Donc je suis là pour faire le plaidoyer de cet aspect parce que je trouve que c'est très très important. Là où je suis actuellement, je suis présidente d'une association qui s'occupe d'enfants déficients intellectuels.
te loolu amul lu ko gën a métti déficient intellectuel mooy les autistes mooy mongol yi ñuy wax mooy xale yi nga xam ne dañuy juddu am yenn kii ci seen xel te vraiment loolu boo ci nekkee ci ngay xam ne wax dëgg yàlla moom addunaam te moom mooy defal ku nekk. maay seen présidente depuis plus d'une dizaine d'années et avec cette association on fait beaucoup de choses dañ koy def ba nga xam ne léegi gouvernement bi reconnaître nañu ba gouvernement bu bees bi quand ils sont arrivés ils ont commencé à parler d'inclusion dans les structures, d'inclusion partout. Donc, j'ai vu ici les représentants des autorités administratives, du ministère de l'Éducation, les AEMO, etc., qui sont ici. Je crois qu'il est important aussi de parler des aménagements structurels au niveau des écoles, au niveau des lycées, partout, que xale yi di mën a ñi nga xam ne dañuy ñëw ci école yi di am handicap di mën a gis seen bopp ñu bañ a nekk seulement dans des écoles spécialisées. Ils peuvent partager les mêmes structures, mais les mêmes écoles que tous les enfants dits normaux. Kon nag nañu def les rampes nañu escalier yi nañu xool nuñ koy defaree nañ leen defaral ay place yoo xam ne xale yi dinañ ñëw. Je m'adresse aussi également au personnel enseignant de se rapprocher du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, du ministère de la Formation professionnelle et même du Premier ministre parce qu'ils sont en train de mettre en place des formations pour que les enseignants puissent prendre en charge des enfants pareils dans leur classe. Parce que quand on n'a pas la formation et quand on ne sait pas comment s'y prendre, des enfants comme ça qui viennent dans les classes, ils vont aller dire à leurs parents que nous avons des enfants qui perturbent ou bien que nous sommes à côté d'eux, nous sommes. Donc il faut que les enseignants aussi apprennent à comment prendre ces enfants en charge, à comment les guider dans les classes. Et qu'il y ait aussi au niveau du curricula des programmes qui sont agréés pour ce genre d'enfants. Donc j'en profite pour m'adresser à ma fille, c'est Fatou. Fatoumata. Inch'Allah, yalla dina defal li nga bëgg. Comme tout à l'heure le pilote, madame la pilote l'a dit, néna même bo dawul avion di nga mën def leneen ak li nga jàng nii ak lu boo ko jàngee di nga mën def leneen jàppale pilote yi lu dul loolu. moo tax ma expliqué ne man éducatrice laa bëggoon nekk ñu ne ma xëy na sa doole du la may nga def ko mais def naa assistante sociale te loolu moo gën encore moo ma gën a neexati parce que lu nekk laay dégg. Les filles aussi vraiment c'est un peu long mais j'aimerais vous dire fi ngeen taxaw leen foofu faites votre cursus scolaire normal jàng leen dëgër fi ngeen dëgër bu leen benn jëkkër bàyyiloo seen jàng parce que li ma leen di wax nii c'est par expérience. damay def coaching tous les jours je suis au téléphone dañ may woo di ma expliquer. N'acceptez jamais au grand jamais d'arrêter de travailler parce que votre mari ou votre belle-mère vous demande d'arrêter de travailler. Vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas aussi des femmes de ménage, vous n'êtes pas des femmes de charge. Vos parents se sont sacrifiés pour vous permettre d'aller à l'école. Parce que am na ñoo xam ne seen yaay dafay jaay am na ñoo xam ne seen yaay deful dara am na ñoo xam ne seen papa sax mënatul wala retraité na mais il faut que ngeen jàngi bu ngeen jàngee ba mënal seen bopp bu leen xeeb mukk seen bopp bu leen nangu di sëyi di bàyyi seen liggéey épanouissement la pour yéen. Le travail c'est un épanouissement et puis ça vous permet bu ëllëgee seen papa ak seen yaay bu ñu mënul ngeen dimbali leen kan moo leen di dimbali. On n'est pas en France pour avoir des EHPAD ici EHPAD mooy kër yi nga xam ne dañ fay yóbbu parents retraités yi ñun bu am na xam ne fu ñu tollee ñun ñoo leen di delloo njukkal téye leen sans les moyens vous ne pouvez pas. Le mari ne vous donne pas tout amu ko bu ko amee itamit du leen ko jox. Je suis désolée de parler aussi sévèrement mais c'est ça góor ñi duñu leen jox lépp di nga buggal sa bopp buggal sa njaboot bugg tamit jàppale sa yaay tey nga kontaane damay yóbbu sama yaay màkk sa frère bu defee yow tam nga def loolu dara dàq ko nga bàyyi fi tamit même ku la wax bàyyil sa liggéey xamuloo ndax di ngeen continuer yàlla moo yor bakkan xamuloo ndax di ngeen divorcer mais loolu yëpp incha allah bu ngeen liggéeyee yéenay moomal seen bopp et vous ferez la fierté de votre famille et de filles. Voilà, foofu laa mun a yem je sais pas, j'ai pas fait le tour mais dafay bëri donc je remercie tout le monde merci et j'espère que bu ngeen jógee fii bu leen nangu kenn xeeb leen gëm leen seen bopp et ayez un mental fort, c'est ça le plus important. Fatou, je te félicite et je t'encourage inchallah. Voilà, merci à tout le monde, merci pour tout.
Alors, merci Khadijatou, merci pour ce plaidoyer. Les mots sont forts. Alors, l'inclusion, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un mot à la mode. On l'utilise n'importe comment, mais l'inclusion, c'est une réalité à mettre en œuvre avec de vraies politiques. Alors, les autorités administratives, vous qui êtes là, je pense qu'il y a des séries de réformes à entreprendre, que ce soit dans l'éducation nationale et même dans la vie de tous les jours, pour que l'inclusion soit réellement appliquée. Et liggéey aussi, bu la kenn bàyyiloo sa liggéey gëm sa bopp. Et je pense que ça nous fait une belle transition vers Madame Dieynaba Thiam Ka. Alors, elle est diplômée donc, des universités de Maryland et de Phoenix. Alors, Madame Dieynaba, sa vision est d'œuvrer pour la création des synergies fortes entre partenaires au développement, pour l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial, créatif, dynamique et compétitif, dans lequel les jeunes et les femmes jouent un rôle clé dans la création de richesses. Alors, Madame Dieynaba, vous allez nous parler de l'importance du leadership pour ces jeunes filles. Je suis plus à l'aise debout. J'aime les TED Talks, donc je vais commencer comme ça. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu, je ne serai pas là à la fin. Donc j'aimerais que tout le monde se lève et un standing ovation pour Jay Fall. Notre petite sœur, une pépite, une perle. Merci beaucoup, Jarao Lak, Jarao Bot. Vraiment, kudos to you, Jay. Wonderful. C'est incroyable ce que tu as fait. Tu m'as interpellée il y a une semaine. Je me suis dit, ah, c'est ma sœur, je vais y aller. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et j'espère que chacun qui joue un rôle clé dans l'écosystème féminin va t'accompagner pour que ça aille de l'avant. Pour que cette voix que tu as puisse être portée un peu partout. Les filles, levez-vous, parce que les meilleurs de Fomagnon, vous avez des goûts. Ak xel ak xol parce que mu fi jógee dama bëgg soo leen demee ngeen jëfee ko pas déggu ko rek du yàgg noonu ngeen taxaw jóg leen taxaw ma di xool leen ndax yéen na ma tax a jóg tey voilà. sama mag dafa wax lu important donc wax ak après moom sax dafay métti parce que dugg na fu sori. Stéréotype mooy tout le temps les gens sont stigmatisés waa banlieue yéen a koy yor man li ngeen di sañsee dafa may faj li ngeen di sol dafa may neex da ngeen dem ci damboutis yi jënd fa loo xam ne ki jógee Louis Vuitton jënd ko du ko sol soyez fiers de vous gëm leen seen bopp bu ñu wax waxu banlieue lu am solo la chaque fois vous pensez que mënu leen réussir mais lycée Limamoulaye fan la nekk kan mooy am 100% chaque année Limamoulaye kan mooy gën a résilient mooy dëgër lu métti di nga xam fooy jug ak foo jëm ak noo koy doxee yéen la. sama doom yi démb un exemple tout bête damay ñibbi si sama doom di dem boutique bi à côté man ko si wóorul mais yéen da ngeen dox bi nañ delloo buum bi si mbooy bi yéen a koy yor encore une fois bu leen bàyyi kenn ku leen tuuti. banlieue mooy le sacerdoce. La ville représente peut-être quelques pourcentages de Dakar. La banlieue représente les 80 et quelques pourcents quand on parle d'urbanisation. Donc, nous nous ignorer yéen fi ngeen nekk mais yéen tam bu leen nangu kenn ku leen tuuti parce que yéen vous êtes important. Je parle d'importance aussi bien des filles que des hommes de la banlieue. J'ai beaucoup travaillé dans ces zones-là et l'estime de soi est quelque chose boo xam ne amul. La confiance en soi amul parce que pour yow tu es rimé à terminer benn moment boo xoolee xale bu jógee ville nga ne ko ndeysaan xale ville bi nu mu mel bu leen ko nangu xale ville bi complexe rek la ñu téye ko ci kër jox ko ordinateur yéen da ngeen di foy da ngeen di yéeg di wàcc da ngeen di dem école añu leen reeru leen waaye di nga xam lan la xiif te gis nga valeur yooyu mooy tax nga jëm fu sori man sama parcours dafa atypique pour lan parce que chaque fois qu'il y a eu un challenge yàlla laay wax de pas man. La valeur que je am chaque fois qu'il y a un challenge, ça s'est transformé en opportunité. Mais sama papa di gaañu j'avais 14 ans mu métti trop 14 ans yooyu may lan lay def mais l'environnement familial pas seulement de ma mère qui est mon rôle modèle numéro 1 bu leen ci dara génne mais l'environnement familial a fait que j'ai pu avancer. Un oncle et une tante
nous ont recruté une sœur et moi ma commencé def hôtesse di hôtesse bay làqatu jël bu leen ko def nag loolu baaxul ay 2 semaines certificat médical pour def hôtesse pour fay sama facture ndox yaay parce que dama toog ne fi mu nekk nii fi mu toll nii fa ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp. sama beneen sœur bàyyi jàngam waxoon dem université defe naa Montréal pour def affaire droit delloo si boppam ñu jël ko muy def enseignant 10 000 francs noonu jël ci salaire am di jox des sama yaay jigéen jom la. résilience moom ay mots yu bees la nañ dellu suñu buum ci mboy bi nañu break the bias mooy nañu casser les biais ñun mooy jom ñun liñ ñu xamee mooy xam àddina xam suñu bopp. Sénégal nag dañu nekk sa référence ñëpp ñu fan ci loolu bu leen bàyyi kenn ku leen ko déggal mais gis nga loolu noonu dama ne ndeketee liggéey mu nga am 14 ans liggéey bu sama papa gaañu woon du ma liggéey mais dama liggéey takk sama digg di yéeg di wàcc am bac. Malboro doon ut ay hôtesse ma ne balaa kenn du ma fayal jàng man maa fayal sama bopp ñu recruté ma ne ma amagoo 21 ans donc mënugoo commencé Malboro ñu yéeg wàcc ba utal ma autorisation ba Philippe Maurice Monde ma commencé di liggéey Malboro à un jeune âge di deewoo di wàcc di jàngi droit mu wàccee 18 heures dem Malboro liggéey ba minuit fajar encore delluwaat université Dakar Bourguiba billaahi mën ngeen ko. bu leen bàyyi kenn ci àddina ku leen wax ne mënu leen ko loolu weesu je travaille avec quelqu'un d'autre koo xam ne xamul woon Sénégal jël ma ne ma kaay ñu liggéey ensemble mu nekk beneen problème harcèlement sexuel tey laa koy wax fii ñu bëri xamuñu ko moo ma génn Sénégal mu nekk opportunité bi may dem ay daw laa dem ay jooy kooku nekk ku influent fii Sénégal ñu ne ma boo fi toogee moom ko si boo xam boo fi toogee dama lay yàq donc soit nga def lu ma bëgg wala nga xam looy def ma am un grand mentor bu ma ne maa lay jàppale génn la dëkk bi ba ci kanam nga dem 1 an xool looy def après nga ñëwaat une belle opportunité 1 an s'est transformé en 8 ans un super mari un beau garçon et des études ngir yàlla lépp loo leen gis ci mu nekk défi seen àddina def leen ko opportunité bu leen nangu kenn gis nga ce qu'on appelle il faut voir le verre à moitié plein bu moitié plein rek nga ne su ma ko poussé tuuti dina fees lépp lu xew ci àddina yàlla dafa teg sa yoon pour nga xool noo koy transformer en opportunité ba pare nga boole ko ci. Elle a dit quelque chose d'important, ma sœur Cocotte. On parlait de la religion, que ce soit la religion catholique ou musulmane, la foi est une chose importante. gëm soo mënti nekk ci àddina 8 ans boo xam ne 1 an après sama jëkkër ne da nga bëgg ñibbi ma ne ko damay dellu mu ne ma toogal ma dakk la loolu laa toogee États-Unis sama yaay mosul bëgg benn doomam bu jigéen génn 14 ans là moom bi mon père gaañu elle avait 49 ans quand mon père partait machallah 5 filles 3 garçons benn jigéen yàquwul. L'environnement familial je reviens à ça c'est important yaay yi bàyyi leen TikTok yi bàyyi leen tapoter xool leen seen doom yi jàppale leen seen doom yi bu ñu jógee école xool leen seen bët yi xool leen seen saak yi waxtaan leen ak ñoom am na ko wax lu important sànq heure añ heure ndékki heure reer toog leen ngeen déglu seen ay doom ñu xool lu ñu nekk. harcèlement sexuel bëri na école yi ñu ngi attouchement sexuel yi bëri na fa lépp a ngi fa man su ma amoon yaay bu dëgër quand j'allais en mission ay Mauritanie dafa na wax sama grande sœur xam li ma nekkee mais bëggul ma bàyyi sama liggéey gunge ko ndax patron xam naa kan la yaay bu am solo yaay boo xam ne ba léegi ñu ngi koy jooy mais sant yàlla yaay yooyu boo leen ko amee dem leen boo leen ko amul nag gëm leen seen bopp comme l'autre certains l'ont dit bu leen nangu kenn ku leen tuutil banlieue bi ça représente le futur de ce pays-là et tant que vous ne le savez pas ñun duñ ci mën dara mentorat c'est quelque chose d'important mais mentorat commence par le menti yow mi ñuy mentoré yaa ngi xam sa volonté fan nga bëgg dem boo ko xamul nag nga discuter ak ki lay mentoré nan laa war a def noo ci xalaatee mu laaj la sànq elle a posé une question importante je pense que c'est à Dame Pilote qu'est-ce que tu veux faire là mooy sa passion de ta passion tu pourras commencer à savoir ce que tu veux faire ba avancer dans ta vie yàlla na leen yàlla taxawu ba ngeen nekk nii une cohorte de mentis yoo xam ne année prochaine ñoo leen di gunge ba ngeen xam foo leen bëgg dem bu leen bàyyi dara dégg ngeen temps yi Trump lu mu nekkee di yàq programme yi man ci laa bokk victime USAID la man il y a 2 mois on a arrêté mon programme dans 2 semaines j'ai plus de boulot maa ngi reetaan di ne j'ai jamais été licenciée de ma vie c'est la première fois qu'on me licencie mais
ce que je me suis dit, c'est que pendant un mois, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec mes enfants et mon mari. Et surtout spirituellement, di jaamu yàlla di wàcc kaamil def lu ma neex si xol loo xam ne tàmm moo ko ndax liggéey bu métti. Donc loo mën ci gis si àddina day ko transformer en opportunité parce que yàlla boo ko defee am sabre am foi ba pare di wax alhamdulilah la kul yàlla foo toll daf lay jàppale. J'ai beaucoup parlé de Dieu parce que dañuy door a delloowaat suñu xel si yooyu ces perceptions importantes dañ ko bàyyi dañuy jël léegi milieu Facebook milieu réseaux sociaux def ko référence subhanallah du référence mooy kër yi référence mooy fi ngeen dëkk référence mooy nit ku baax nit koo xam ne mi ngi lay tàggat ci lu baax ci àddina bu leen ci génn mukk continuer leen noonu xaw ma fu ma jëm nag mais ak sant yàlla ànd parce que chaque jour su ma yeewoo chacune de mes sœurs bu ma bokkal ndey baay sœur bu ma bokkal ndey ak sœur boo xam ne yàlla moo ñu boole rek mi ngi mel ne doo torox lu baax ngay am di ma booster l'environnement familial l'environnement dans lequel on évolue il est important boo leen amee bu malsain teg leen ko de côté nga xool ci kanam boo leen amee bu baax ngeen faax toog si di xool nu mu leen di jàppalee ngal la maa leen fonk yal na yàlla def ba année prochaine éclosion fii nekk si leneen yéen ngeen nekk benn cohorte de menti boo xam ne yéenay jàppale beneen cohorte buy ñëw elle pour elle effectivement c'est très important elle pour elle a formé plusieurs mentis bu benn jeexee ñooy jàppale ñu si des j'ai participé à certaines sessions loolu laa bëgg yéen bu ñu jógee fii tey boo leen paree année prochaine ñi fiy nekk yéenay ñëw leen wan yoon bi yéenay taxaw fii suñu wax di wax leadership du âge mindset la du âge du maa gën a tuuti ci kër du may taaw du may xale xam nga lan la gëm sa bopp lenn tamit xëppante acide amatul âge léegi damay wax sama doom yi damay tiit mais à votre âge vous parlez de ces choses là maman elle m'a dit ça ma ne ko mais comment elle peut dire ça éducation bi la bu leen nangu nekk kuy xëpp acide sa morom jigéen nangul nekk koy pousse muy avancer di ko buux muy dem si kanam loo buux nit mu dem si kanam yow yaay nekk ci kanam yàlla foo ko fekk boo defee lu baax ala kulli al am doo ko def di am lu bon def leen lu baax sax leen ci di ko jëfee tey boo leen gisee seen copine bi tam xam ne ba ci baaxul chaque matin ki nekk ci wetu këram ne li yaayam soxloo nga koy yóbbu école chaque matin naa ko jël si yóbbu ko de petites étapes comme ça de petits baby steps comme on dit qui va faire que chaque jour ngeen di avancer te loo sax ci lu baax yàlla dafa jaxle ci monde bu bon bi ba lu baax bu ndaw loo ko def da lay pousse pour nga avancer def leen lu baax gëm leen seen bopp banlieue moo ko yor ci kaw ci kanam je vous aime. Merci beaucoup Dieynaba, merci kaddu yi am na solo et transformer les épreuves en opportunités. Je pense que le message est passé auprès des filles et j'en profite pour sànq may doon wax ak une des filles et je pense que ce qu'elle vient de dire la concerne. Elle est orientée en série technologie. Elle est en première, oui, je parle de toi. Elle est en première S2 et elle va abandonner parce que c'est difficile. Je pense que li mu jóge wax ni ça doit te pousser à continuer. C'est difficile, mais essaie de transformer toutes tes épreuves en opportunités et va jusqu'au bout de tes rêves, de l'ingénieur en technologie que tu veux devenir. C'est bien possible. Alors, je vais revenir avec vous, Madame Diallo. Donc, on parle toujours de rôle modèle et je pense que vous êtes là pour inspirer. Alors, vous êtes dans les finances. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peu de femmes dans le monde des finances, surtout les finances de la technologie. On en voit moins dans le monde et encore plus au Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes filles qui aujourd'hui aimeraient s'orienter en finance et surtout en finance technologie? Ce que j'aimerais dire aux filles qui veulent s'orienter en finance, c'est de travailler. Ça revient à dire ce que tout le monde a déjà dit, croire en soi, avoir de la volonté, mais surtout avoir de la résilience. Quand on fait le choix d'aller en finance, on est à mi-chemin entre le domaine scientifique et le domaine social, parce qu'il faut être très bon en maths. Il faut également être bon en économie, qui est une science sociale. Ça permet d'avoir une certaine culture, une culture beaucoup plus large dans la façon d'aborder les choses. Parce que la finance, en réalité, on se rend compte, et ce que je dis le plus souvent, c'est que la finance et l'économie dominent le monde.
Aujourd'hui, quand on parle de programme de développement, on ne peut pas parler de programme de développement et même d'une structuration sociale sans penser à la finance. Et ce n'est pas que simplement l'aspect argent, c'est comment le structurer, comment organiser, comment développer. Donc ça demande un certain niveau de compétence, mais également une ouverture d'esprit qui permette de comprendre l'activité pour laquelle on est là, qu'on doit accompagner en tant que financier dans la structuration, que ce soit dans la structuration de financement, que ce soit dans la levée de fonds, que ce soit tout simplement même comment procéder à organiser un budget. Et pour cela, il faut beaucoup de rigueur, parce qu'on se voit aujourd'hui ce qui se passe quand on prend l'actualité en ce moment, disons l'actualité politique et judiciaire. On se rend compte que dans ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Parce qu'on entend des gens qui se plaignent, j'ai reçu telle instruction, j'ai fait ci. Pourtant, leur responsabilité pénale, elle reste individuelle. Et ça revient toujours à ce qu'on vous a dit. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute responsabilité. Et dans ce domaine, c'est un parcours qui n'est pas forcément facile. Je vous assure que moi, j'ai eu les yeux rouges. J'ai pleuré pour certains cours parce que c'était tellement difficile. Mais j'avais tellement envie de réussir parce que c'était ça que je voulais faire, que j'ai persévéré. Mais après, quand vous finissez, vous vivez de votre passion. Vous vivez de ce que vous avez fait, vous vous rendez compte que vous avez réalisé beaucoup de choses, vous avez de quoi être fier, mais le chemin est relativement difficile et il faut s'armer de patience, de rigueur, mais de cette résilience-là et la foi en soi, en ses capacités, parce que la personne qui réussit mieux, c'est peut-être juste parce qu'elle travaille plus que vous, c'est pas parce qu'elle est plus intelligente que vous. Parce que l'intelligence, comme ce que je dis, c'est que c'est quelque chose qui se nourrit et qui se développe. En faisant de sa propre recherche, en cherchant plus loin que ce qu'on nous présente, en essayant de mieux comprendre, en essayant de mieux développer. Et c'est comme ça que se nourrit l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont innées, mais il y a des choses qui se construisent par soi-même. Et tout à l'heure, Djanaba a parlé des réseaux sociaux qui ne sont absolument pas une référence. C'est totalement vrai quand on est dans une phase d'apprentissage. À moi de l'utiliser de façon idoine pour aller chercher la connaissance, mais pas simplement juste pour s'amuser. Et c'est vraiment ce que je dis, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette foi en soi qui nous permet d'avancer. Cette foi en soi aussi qui permet d'avoir cette propre rigueur, qu'elle soit intellectuelle, et cette éthique vis-à-vis de soi-même quand on cherche quelque chose. Donc mettre de la morale dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est très très important. Donc je vous encourage en tout cas à mettre de la rigueur dans votre parcours, à mettre de la rigueur même dans la façon de structurer vos projets. Et il ne s'agit pas simplement de copier ce qui se fait à gauche et de copier ce qui se fait à droite, mais simplement de se dire, voilà ce que je fais, voilà les moyens que j'ai, voilà ce que je dois faire pour y arriver. Et je pense que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un milieu... Maintenant, c'est un milieu quand même qui est beaucoup investi par les femmes. Hein. C'est-à-dire qu'on sent une évolution même à des postes exécutifs, ce qui n'existait pas avant. Et Dianaba, et ici, on est l'illustration parfaite. De plus en plus, et en termes de responsabilité, en termes de positionnement, en termes d'intervention, en termes d'impact. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand les femmes sont dans le domaine de la finance, elles cherchent à avoir un impact. Et aujourd'hui, cet impact, il se traduit par une inclusion financière dans laquelle tout le monde travaille. Quand tout à l'heure, Madame Baye, je pense, parlait d'autonomie, voilà, tout ça, c'est des dérivés du monde de la finance. Donc, c'est des choses, quand on veut avoir de l'impact, on peut y arriver. Quand on veut faire ce métier, il faut travailler parce que ce n'est pas forcément facile d'y arriver.
Voilà. Merci Madame Diallo. Alors en résumé, la rigueur et le travail à tout moment. Alors juste avant de donner la parole au public, donc je vais revenir à vous, Dieynaba et Khadijatou. Un dernier mot pour les filles qui s'inspirent de vous. Merci beaucoup. Juste vous dire que ce que j'ai l'habitude de dire autour de moi, quand on est là, ici, c'est parce qu'on a une mission. Chaque personne a une mission qui lui est dédiée et qu'il faut toujours essayer d'être utile à sa communauté. Je le dis, je donne ce conseil à toutes les personnes qui sont autour de moi et qui discutent avec moi. Quand on est utile avec sa communauté, je crois qu'on n'a pas le temps, comme on dit, de reprendre acide, parce qu'on est toujours en train de chercher le bien, à faire le bien et à faire pousser les gens pour aller de l'avant. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Et puis, gëm leen seen bopp. Là où je suis avec ce que je fais dans le social, j'ai été honorée par des prix. Donc, bu leen xeeb mukk nit ki wala bu leen xeeb lu muy def. J'ai été honorée et dernièrement par notre sœur Aïcha lors des Linguère Awards. Merci encore. Vraiment un prix qui a été droit, que j'ai reçu vraiment avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir pour tout le travail que nous faisions. Alors, avant de terminer, je voudrais demander que notre invitée, c'est ma copine bi, qu'elle dise un mot, hein, Fatou. Lan nga xalaat ci lu ñu wax fii léegi wax ñu un mot rek ci li nga dégg fii man li ma wax ak madame Diallo lu mu wax ci banque finance ak madame Dieynaba lu mu wax ak parcours bi mu am ak man mii itamit nga xam ne parcours bi mu am man ak yow ñoo yem de ku nekk dafa am loo xam ne yaa ngi ànd ak moom mais yaa ngi dund ak moom am ci lu baax dama bëgg nga wax ma rek loo ci xalaat un mot hein. Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup. Vous, mes tantes qui sont assises là. Vos mots m'ont beaucoup inspiré et m'ont appris à avoir plus de confiance en moi. Voilà. Et... Bravo. C'est bon. C'est bon, hein? Voilà. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Et à la prochaine session éclosion, c'est ça, hein? Oui, d'accord. Okay. Madame Diatou, Madame Cissé, c'est trop compliqué. Tu m'as volé la vedette. Je voulais que Fatoumata fasse le mot de la fin. Donc, je demanderai à une fille inspirée de venir faire mon mot de la fin. Pour voir, est-ce que vous avez vraiment compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a une xale bu jigéen bu mën a ñëw tey waxal ma ko? Je voulais en profiter aussi pour toutes mes sœurs qui sont là. Aïssatou, Khadijatou, Awa, Marem, Djé et toutes les autres sœurs que je ne... Amina? Ah, Yassine, je n'arrête pas de t'appeler Amina. Et toutes les autres sœurs, Aïcha, Maguette, tout le monde, Cocotte, notre modératrice, que je ne connais pas son nom, Fatou, merci à vous de faire rêver ces filles-là. Je suis sûre qu'elles vont se coucher aujourd'hui en se disant que yes, we can. Pour reprendre un peu ce que Obama disait, yes, they can. Les filles, vous pouvez. Qui va venir me faire son mot? Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Fatoumata Aline Seck, élève en première S3 au lycée Seydina Limamou Laye. Avant de faire la seconde, j'avais demandé une orientation en T1, mais on m'a amené à S3. Mais c'était difficile. J'ai réussi à passer la seconde, mais la première va être un peu difficile. Et j'ai pensé à... Je te parlerai après, je te raconterai une histoire de quelqu'un qui était brillant, mais qui n'a eu que 10 au bac parce qu'il avait des problèmes et parce qu'il n'a pas abandonné. N'abandonne pas. On se parle après. Merci beaucoup. Ok, madame, merci. Bon, voilà, donc moi je m'appelle Mabinte Djiba, professeure au collège Pikine SB, professeure de Fatima. Voilà, c'est moi qui accompagne ces élèves, tous ces élèves-là avec les blouses vertes. Donc juste pour apporter une contribution par rapport à l'éducation inclusive. D'ailleurs, nous sortons d'une formation de capacitation par rapport à ça.
On a parlé de genre, mais aussi on a parlé d'éducation inclusive. Et juste pour encourager ces filles qui sont là. Et l'éducation sénégalaise, jusque-là, n'a pas encore trouvé une politique permettant, bien sûr, de mener une éducation inclusive que le peuple sénégalais dont nous avons toujours rêvé. Mais il faut dire que depuis une dizaine d'années, il y a des organisations, mais aussi il y a des partenaires qui, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui travaillent vraiment à inclure, mais aussi à nous présenter une éducation permettant de travailler avec ces élèves-là en situation de handicap. Donc le CEM Pikine SB est une école pilote qui effectivement accueille des élèves en situation de handicap, des malvoyants, des non-voyants, mais aussi quelquefois des élèves à mobilité réduite. Juste pour revenir et dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les élèves, les filles en particulier, devraient effectivement avoir confiance en elles, l'estime de soi, savoir que demain, vous serez les relèves et que plus jamais qu'un élève, bien sûr, ne soit arrêté par quelque raison que ce soit. Qu'un élève ne puisse arrêter ses études pour quelque raison que ce soit. Donc aujourd'hui, ce panel nous a beaucoup servi. Ce panel aura permis à ces élèves qui sont là d'avoir plus confiance en elles, comme vient de le dire Fatimata, parce qu'il faut le dire, Fatimata est un modèle. Fatimata est un modèle. Parce que partout où elle va, elle se distingue par son cet amour comment on appelle ça, de participer ou bien de faire partie d'une école inclusive. Parce qu'autrefois, nous avions quoi? Des écoles spécialisées. Donc il y a l'école Talibou Dabo, il y a INEFJA qui effectivement constitue des écoles qui n'accueillent que des élèves en situation de handicap. Maintenant, aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique de l'école sénégalaise, bien vrai que les réformes vont suivre, mais il y a des écoles qui effectivement accompagnent, mais aussi encouragent les enfants, les élèves effectivement à aller de l'avant, mais aussi à croire en eux. Et chers élèves, cette élève qui était là tout à l'heure, comme elle l'a dit, elle accompagne tout le temps Fatimata. Et elle n'est pas la seule. Même les autres élèves de l'école participent bien sûr à l'intégration de ces élèves-là. Donc ça, c'est à saluer. Peut-être on aura d'autres occasions pour parler plus de cela. Peut-être que le temps ne nous le permet pas, mais c'est juste pour placer quelques mots et vous encourager, mais aussi vous remercier pour ces beaux témoignages que vous venez de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Djiba. C'est très important ce que vous venez de dire. Merci encore. Alors, on va ouvrir un peu la parole au public. Je vois des mains qui se lèvent. Vous pouvez venir nous rejoindre. Soyez pas timide, venez. On est entre nous. Bonjour tout le monde, je suis très ravie d'être là avec vous. J'aimerais remercier vraiment les panélistes, ça a été vraiment très inspirant les discours. Et j'aimerais remercier aussi Jay pour cette organisation qui a été vraiment éblouissante. Vraiment, on espère qu'il y aura d'autres journées qu'on pourra organiser pendant des années encore. Moi, je me présente, je suis Sina Gueye, je suis entrepreneur, mais un de mes projets, c'est le développement personnel, académique et professionnel. On le fait aussi bien pour les entrepreneurs, mais aussi pour les élèves. Moi, pourquoi je suis venue ici, c'est parce que régulièrement, je fais des plaidoyers pour que justement le leadership. On a tous vu ici qu'on a vu que le maître mot pour aider les femmes justement à aller au bout des challenges, c'est la résilience, c'est la motivation, le fait de croire en soi. Certes, c'est très bien de leur expliquer en une journée, mais c'est quelque chose, une éducation qu'elles ont besoin de bâtir dans le long terme. C'est pourquoi, par exemple, nous, régulièrement, nous faisons des clubs scolaires au niveau des écoles comme Kennedy, Mariama Ba, où on fait justement des cours de développement personnel, de leadership. Donc, je vois que c'est comme une grande charge. Chacun a sa part à jouer dedans.
Donc là, je vois, il y a des collègues, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a des structures qui sont prévues pour ça, mais que j'ai aussi des assistantes sociales qui jouent le même rôle. Et c'est un plaidoyer que je veux faire pour que chacun vienne jouer son rôle dans ce mouvement-là. Parce que ce n'est pas juste en une journée qu'on arrive à changer le leadership, mais c'est quelque chose qui doit être dans le long terme. Et c'est très important de travailler en synergie avec les écoles, avoir des clubs scolaires comme je fais. J'essaie de voir avec les établissements comment faire des clubs scolaires pour capaciter les jeunes filles, leur donner l'envie de se surpasser. Et ce n'est pas en une fois, c'est un travail constant. Donc c'est une invitation que j'aimerais faire à tous mes collègues. Voilà, merci beaucoup. En attendant que notre modératrice arrive, Ndeye Maguette Mbaye, j'ai une requête pour toi devant tout le monde. On l'aide à écrire. Au lieu qu'on l'aide à écrire, elle peut écrire elle-même. Tu sais que ça existe chez l'UNICEF. Est-ce que tu peux nous aider à ce que Fatoumata puisse avoir son système de braille? Je crois à l'école. Devant tout le monde. L'année prochaine, on va commencer à écrire. Alhamdulillah, merci. Par rapport au handicap, je voudrais juste rassurer les jeunes filles qui sont là, mais surtout Fatimata. Parce que moi-même, je souffre d'un handicap invisible. Je suis sourde. Je souffre de surdité sévère. Or, ce n'est pas... Je pense que ça constitue plus une motivation supplémentaire, un tremplin, et on se force, en fait, à réussir là où on se dit que non, c'est pas possible parce que ça va constituer un handicap. Je pense qu'elle a toutes les cartes en main, Inch'Allah, et que tu réussiras. Parce que avoir un handicap n'est pas c'est juste un obstacle qu'il faut franchir, mais ce n'est pas un frein à la réussite. Parce que tu as aujourd'hui 2 personnes à côté de toi qui chacune, en fonction de ce qu'elles vivent, ont quand même réussi à transcender ces difficultés. Et je t'encourage très fortement. Merci. Je ne suis pas handicapée. Hein? Non, je dis... Alors, merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres interventions au niveau du public? Bagolen wax da ngeen xiif. Alors, Anne Bilegno. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, donc on va remercier nos rôles modèles. Je vous demande de les applaudir très, 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 très fort. Je pense qu'elles sont inspirantes. Elles vous ont inspiré en tout cas. Merci Madame Diallo, merci Khadijatou, merci Dienava, Amno Solo en tout cas. Et je pense que ces jeunes filles ont pris... Je vais revenir, je vais finir avec elle. Et j'espère que ces jeunes filles ont pris bonne note. Alors Fatouma, je peux juste la voir, s'il vous plaît. Je pense que ñaar ñi doy nañ la exemple par rapport à seen parcours. Tu n'as pas de limite au fait. Tu peux tout faire. Tu peux tout accomplir. Continue à rêver, continue à croire en tes rêves et surtout, donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Alors sur ces mots, mesdames, on va passer à l'autre panel. Donc on va parler de développement personnel.